Nous commençons les choses chez Forrester Création. Brock parle à Steffi dans les bureaux des PDG et espérant qu'ils pourront trouver un terrain d'entente. Brock dit qu'elle veut tous les deux que Forrester réussisse et qu'elle aime tous les deux son père. Steffi dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui aime son père autant qu'il et qui fera toujours partie de sa vie, sa mère. Brooke assure à Steffi qu'elle comprend que Ridge aime Taylor et qu'elle a un lien spécial avec elle. Steffi note que Taylor sera toujours une partie importante de la vie de Ridge. Alors Brooke insiste sur le fait qu'ils ont une belle famille et était heureuse que Taylor soit de retour en ville. Brooke indique que leur manque que la vie et l'avenir de Ridge sont avec elle. Steffi dit qu'elle n'essaie pas de jouer les intermittents. Alors Brooke pense que c'est bien, même si elle précise qu'elle ne se sent pas jalouse ou menacée. Steffi est sceptique quant au fait que Brooke soit vraiment d'accord avec la présence de Taylor à Los Angeles, mais Brooke sait qu'elle revient pour sa famille et sent qu'elle est exactement là où elle doit être. Au bureau du design, Will avertit Katie de ne pas retrouver Bill à cause de lui. Will n'a pas besoin de ces retrouvailles. Et elle ne pense pas que Katie le fasse non plus, puisqu'elle ne veut pas qu'elle soit confrontée à davantage de déceptions. Katie apprécie l'inquiétude de Will, mais elle lui assure qu'elle n'est pas responsable de son bonheur. Une fois que Katie a changé de sujet, elle met en avant les idées de stage Forrester et montre à Will une vidéo dans l'espoir de susciter davantage d'intérêt. Will pense que ça pourra être cool et peut voir que Katie fait vraiment pression pour cela. Bien que Will veut rendre Katie fière, elle ne sait pas c'est la mode et son métier. Katie exhorte Will à garder l'esprit ouvert et lui suggère de dire oui, car travailler chez Forrester peut changer sa vie. Dans le salon, Ridge a du mal à croire au diagnostic fatal de Taylor et à dire qu'elle revient. Taylor affirme que son état progresse
et qu'elle ne fera qu'empirer et qu'il ne lui restait donc plus longtemps à vivre. Après que Taylor ait récapitulé comment elle a ignoré ces symptômes durent plus longtemps qu'il n'aurait dû. Elle réitère que son médecin lui a dit qu'elle souffrait d'insuffisance cardiaque lorsqu'elle sera enfin examinée. Rich pense que Steffi et Thomas ont besoin de le savoir parce qu'elles voudront être là pour Taylor. Mais Taylor ne veut pas alors dur avec des nouvelles aussi difficiles. Bien que Rich n'aime pas l'idée de garder secret l'état de Taylor, il a d'accord qu'il le fera. Cependant, Rich est consterné que Taylor ne veut pas un cours de cardiologue. Taylor mentionne avoir reçu une liste de noms de cardiologues de lits, mais il maintient que la malade et qu'elle ne va pas s'améliorer. Maintenant, Taylor veut juste vivre sa vie et profiter de ses temps avec sa famille. Rich réfléchit à la version similaire d'Eric en faveur de secret lorsqu'elle était malade. Rich jure de ne pas dire à Steffi si Taylor fait ce qu'il faut et de prendre quelques réunions à l'hôpital pour qu'elle puisse s'y faire soigner. Rich dit que la famille de Taylor a besoin d'elle et qu'elle a besoin d'elle aussi. Alors que Rich serre Taylor dans ses bras, elle réfléchit à quel point elle est importante pour lui et refuse de la perdre. Taylor et Rich se rapprochent encore plus à mesure que cette histoire progresse. Alors restez à l'écoute pour voir ces deux retrouvailles romantiques séparées par Taylor fera face à des surprises lors de sa visite au Dr. Gareth Buckingham. Nous apporterons donc des mises à jour sur tous les boules courbes.